Lama sangi sutak de Bayusen, Tanu Bayusen, Sushita Tawetsul, c'est la leçon. Allez, Sushita Tawetsul, c'est là, Lama sangi imba doji changi sheba, c'est là, c'est son sale. Lama sangi tamcheki chebo imba. Tenek chebo de sale. Te nyam do sale. Ani ten sangi tu suyan, sangi chansen nam ki sen changi de zeba, c'est là, le mendo. Allez, tu le sais, c'est vrai. Oh, there were your tonight you would do when it in the service. You want Holla, you want my mother. Lama Sanjay in another Tonto Morris. In a dasus, no honor on you, Royal Morris, nearby Morris Timaro. So you design you Sanjay Shans and see the Japanese resources. No chale. Then Shiva Rangi all on Yvame was. Then Sangi, Sangi, Chansen Namki, Sanjay, the Bade Chat Sonwa, son soin. Tu l'as dit le sens. Donc, il a été arrivé à la subdivision qui traite donc de suivre le maître par la pensée, et à cela il y a donc deux principales nouvelles subdivisions. La première étant donc s'exercer à la fois racine. Ce point comporte également trois subdivisions. Donc Geshe-la, à ce propos, a déjà expliqué. Pour quelle raison doit-on voir le maître comme un Bouddha? Ceci a déjà été expliqué. Pour quelle raison avons-nous la possibilité, la capacité de voir le maître comme étant un Bouddha? Et le troisième point, qui est donc comment pouvons-nous en fait percevoir le maître comme étant un Bouddha. Donc à cela il y a également quatre subdivisions, et la première qui a déjà été expliquée énonce que donc Vajradhara lui-même a déclaré que le maître est un Bouddha. Donc ceci s'appuyant donc comme sur les sources textuelles. Le deuxième point, c'est que donc le maître est l'agent, comme celui qui accomplit toutes les activités des Bouddhas. Et le troisième point que Geshe-la avait déjà abordé, mais je ne sais pas s'il il me semble qu'il en a parlé, mais je sais, vous pourrez donner votre avis, mais peut-être Geshe-la va le détailler à nouveau. Donc le troisième point qui est que, à notre époque encore, donc les Bouddhas et les Bodhisattvas accomplissent le bien des êtres. Et le quatrième point qui, il est certain, n'a pas encore été abordé, qui est donc ce qui nous apparaît est sans certitude. Donc pour rappel, ce chapitre, l'ensemble de toutes ces explications sur la juste manière de suivre le maître, commence par les bienfaits qui découlent du fait que l'on suive correctement le maître. Le deuxième point qui énonce donc tous les inconvénients de ne pas suivre le maître ou de le suivre de manière incorrecte. Et donc là, nous sommes arrivés au troisième point qui est donc suivre le maître par la pensée. Donc, sur comment nous pouvons percevoir, disons, le maître comme étant un Bouddha, nous sommes à présent donc à la troisième subdivision, où il est troisième de ces quatre subdivisions, où il est énoncé que, en fait, de nos jours encore, à notre époque, les Bouddhas et les Bodhisattvas accomplissent le bien des êtres.
Donc, tout d'abord, en quelque sorte, il est certain que les Bouddhas et les Bodhisattvas, aujourd'hui, de nos jours, doivent, en quelque sorte, agir, accomplir le bien des êtres. Donc, tout d'abord, les Bouddhas connaissent, de par leur connaissance omnisciente, ils connaissent quelles sont toutes les dispositions, les capacités, et les capacités des êtres. Donc nous savons que une mère a une très grande affection, un très grand amour pour ses enfants, mais en fait l'amour du Bouddha envers tous les êtres est infiniment plus grand, plus vaste que l'amour même qu'une mère peut porter à ses enfants. Et cet amour des Bouddhas pour les êtres, cet immense amour du Bouddha pour les êtres, s'étend à tous les êtres sans aucune exception. Et en fait, en tout temps, les Bouddhas agissent pour le bien des êtres. Donc, ils ont agi pour le bien des êtres dans le passé. Aujourd'hui, ils agissent continuellement aussi pour le bien des êtres et ils continueront leur œuvre pour le bien des êtres sans jamais discontinuer. Alors, donc, nous savons donc en fait, que de par le passé, le Bouddha a agi donc, pour le bien des êtres, accompli le bien des êtres. Par conséquent, si dans le passé le Bouddha a agi pour le bien des êtres, il n'y a aucune raison pour qu'il ne continue pas à le faire dans le présent. Donc, tous les Bouddhas du passé, donc, et en particulier donc, le Bouddha Shakyamuni qui a vécu, donc, qui est venu en ce monde il y a environ 2600 ans, tous les Bouddhas donc, du passé et donc tous les Bouddhas en général sont devenus Bouddhas après avoir donc développé l'esprit d'éveil, la détermination à obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien des êtres. C'est donc pour notre bien et pour tous les êtres, pour accomplir le bien des êtres de tous les temps, que finalement les Bouddhas se sont déterminés à obtenir cette perfection de l'état de Bouddha et qu'ils se sont appliqués à la pratique de la voie. C'est réaliser le bonheur, le bien de tous les êtres. Et ainsi, lorsqu'ils étaient des bodhisattvas, ayant développé donc cette détermination à obtenir l'état de Bouddha, avant même donc d'obtenir l'état de Bouddha, toujours pour pouvoir finalement accomplir le bien de tous les êtres, tous ces bodhisattvas se sont appliqués à de très nombreuses pratiques d'accumulation d'actions positives, de mérite, de sagesse, etc. Et également, lorsque tous ces êtres qui au départ donc étaient des bodhisattvas ont finalement obtenu l'éveil parfait d'un Bouddha, cet éveil parfait d'un Bouddha, ils l'ont obtenu pour accomplir le bien des êtres. Donc Geshe peut donner tout à fait un exemple. Si quelqu'un étudie la médecine pour pouvoir devenir médecin, donc pour cela il faut fournir un certain nombre d'efforts. Et donc si la personne qui fait des études de médecine fournit tous ces efforts, c'est pour finalement pouvoir devenir médecin et pouvoir soigner les gens lorsqu'ils sont atteints de la maladie. Donc il est certain qu'une fois
que cette personne aura obtenu son diplôme de médecin, il va exercer donc cette médecine pour pouvoir donc soulager les maladies des êtres. Donc de la même manière que celui qui est devenu médecin va exercer sa profession de médecin, lorsque les Bouddhas, les êtres donc, sont devenus des Bouddhas, ils vont accomplir le bien des êtres, puisque c'est dans cet objectif qu'ils ont atteint l'état de Bouddha. Là. Et alors on peut se demander, mais comment les Bouddhas agissent-ils pour le bien des êtres? Et donc, à ce propos, donc, dans les textes, il est donc précisé dans les enseignements du Bouddha que les Bouddhas ne peuvent pas comme laver toutes les imperfections des êtres avec de l'eau, comme en versant de l'eau sur la tête des êtres. Et toutes ces imperfections, ce sont notamment toutes les négativités que nous accumulons, toutes les perturbations mentales, tous les facteurs négatifs, donc les facteurs mentaux négatifs de l'esprit, qui entraînent donc toutes sortes de comportements et d'actes négatifs. Tout cela, le Bouddha ne peut pas juste l'éliminer avec une eau, disons, comme miraculeuse qui dissiperait instantanément toutes ces négativités. Donc les Bouddhas ne peuvent pas non plus, comme, en quelque sorte, comme extirper la souffrance qui se trouve en les êtres, donc comme extirper de ses propres mains les souffrances des êtres. Et également, donc, les Bouddhas ne peuvent pas, comme, alors qu'ils ont acquis toutes les qualités, toutes les perfections, des qualités d'amour, de compassion, de sagesse, etc., toutes ces réalisations, les Bouddhas ne peuvent pas comme les transférer aux êtres instantanément. Alors on pourrait se dire, mais alors est-ce que la situation est désespérée? Mais en fait non. Et on peut se demander donc finalement comment est-ce que les Bouddhas agissent pour libérer les êtres de la souffrance et leur procurer le bonheur. En fait, les Bouddhas libèrent les êtres de la souffrance et donc agissent pour libérer les êtres de la souffrance en se manifestant sous divers aspects pour transmettre aux êtres l'enseignement, pour que donc, les êtres puissent écouter et mettre en pratique les enseignements du Bouddha. Donc, le Bouddha a donné donc, ce qu'on appelle le dharma de l'enseignement, c'est-à-dire de nombreux enseignements, afin que les êtres, grâce à ces enseignements, puissent éliminer de leur esprit toutes les négativités, tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, toutes les tendances négatives de leur esprit. Et c'est uniquement de telle sorte à pouvoir se libérer ainsi de la souffrance. Et c'est dans cet objectif que le Bouddha a donné ses enseignements.
Et ainsi, à présent, les Bouddhas continuent d'agir continuellement pour le bien des êtres, en particulier donc en transmettant l'enseignement. Et c'est ainsi que donc il agit pour le bien des êtres. Lama et ainsi, à présent, il agit pour le bien des êtres en se manifestant sous l'aspect de maître, de guide spirituel. Donc, nous abordons à présent donc la quatrième subdivision concernant donc la manière, donc comment nous pouvons percevoir le maître comme étant un Bouddha. Et cette quatrième subdivision de ce point énonce donc ce qui nous apparaît de manière générale, donc ce qui nous apparaît est sans certitude. Donc, comme il a été énoncé, donc, les Bouddhas se manifestent sous divers aspects pour accomplir le bien des êtres. En particulier, ils se manifestent sous la forme d'un maître spirituel, d'un guide spirituel, pour transmettre l'enseignement et pour ainsi aider les êtres à obtenir le bonheur. Mais nous pourrions dire, mais la personne du maître nous apparaît comme un être ordinaire, et comment se fait-il que nous ne puissions pas le voir comme un Bouddha et qu'il nous apparaisse comme un être ordinaire? Donc, nous pourrions effectivement nous dire que donc le Bouddha est un être de totale perfection qui a totalement éliminé toutes les perfections, accompli toutes les qualités, mais que néanmoins nous voyons des défauts en la personne du maître et que par conséquent nous pourrions nous dire donc mon maître n'est pas un Bouddha. Pour quelle raison? C'est parce qu'il a des défauts. Je vois, pardon, plus exactement, je vois en lui donc je vois en lui des défauts. Mais en fait, ce n'est pas parce que nous voyons des défauts en la personne du maître que nécessairement il n'est pas un Bouddha, car tout ce qui nous apparaît est dépendant de en quelque sorte de toutes les empreintes karmiques que nous avons donc accumulées, qui fait que toutes les choses nous apparaissent d'une certaine manière en fonction de toutes les potentialités karmiques de notre accumulées sur notre courant de conscience. Donc ainsi, par la force des karmas que nous avons accumulés, il arrive que nous voyons comme étant positif ce qui est négatif ou comme négatif ce qui est positif, etc. Et donc tout ce qui nous apparaît n'existe pas nécessairement comme nous le percevons, et ceci donc en raison de toutes ces empreintes karmiques. Par conséquent, cela nous amène à la conclusion que finalement nos perceptions ne sont pas du tout fiables.
Donc, en effet, toutes nos perceptions sont conditionnées par la force de nos empreintes karmiques, de telle sorte que lorsque nous considérons, par exemple, ce qui pour nous est de l'eau, nous prenons un bol d'eau, ce qui pour nous est de l'eau, pour nous, êtres humains, du fait de notre conditionnement karmique, nous percevons cela comme de l'eau. Pour les êtres célestes, pour les devas, les devas, les êtres célestes, cela apparaît comme du nectar. Et pour les esprits avides, donc les prétas, c'est ce qu'on appelle comme des esprits aussi faméliques, cela apparaît comme du pu et du sang, comme des substances donc comme impures. Car ainsi, toutes les perceptions des êtres sont conditionnées par leur karma, leurs empreintes karmiques. Papa Mizan is digital side of Gabshin, Mizan is not donc, par exemple, nous savons que les porcs mangent se régalent de substances que nous considérons comme totalement repoussantes, dégoûtantes, etc. Mais pour eux, ça apparaît comme du nectar. Très content. C'est le temps d'emploi, c'est le mi-temps et droit. C'est le état de temps yoris. L'état, il n'a pas de temps, l'on tue et on marre, l'on tue tout le monde, l'état. N'a pas de temps, l'on tue et l'état, ça dit du jeu, l'on tue et là, l'état de quand on me vend le signe, me vend quand c'est. L'état caché me vend le soyons marre. Et donc ainsi, pour reprendre cet exemple de l'eau, ce qui nous apparaît à nous, êtres humains, comme de l'eau, nous pouvons l'absorber pour nous désaltérer. Cela apparaît comme du nectar donc aux devas, aux êtres célestes, qui également l'absorbent en tant qu'un nectar. Mais pour ce qui est donc les prétas, ces esprits avides, cela donc leur apparaît comme du pu et du sang, mais même alors qu'ils souhaitent donc en quelque sorte comme l'absorber, ils ne peuvent même pas l'absorber car ils ont toutes sortes d'obstacles notamment par exemple d'avoir un gosier beaucoup trop étroit qui ne laisse pas passer ni la boisson ni la nourriture, etc. Donc ils ne peuvent même pas en tirer jouissance. Et par exemple, également, pour ces prétas, donc ces esprits avides, le soleil qui pour nous est chaud, qui nous réchauffe en été, pour ces prétas, au contraire, il est froid. Là, ça. Ah là, yaka. Donc, par exemple, le soleil d'hiver, en fait, au lieu de les réchauffer, les refroidit. Et par exemple, la lune qui en été va apaiser comme la chaleur torride du soleil. Donc cette clarté, donc les rayons de la lune vont au contraire les brûler. Donc de produire pour eux une chaleur très intense. Par conséquent, nous pouvons comprendre que ce raisonnement que nous pouvions avancer en disant que donc notre maître ne peut pas être un Bouddha avec toutes les qualités, les perfections d'un Bouddha parce que nous voyons en le maître certains défauts. Donc tout ce qui vient d'être expliqué nous démontre qu'un tel raisonnement n'a pas de justification.
배 돼지 고기 체전 제전 잠을 주시 통요레스 아니 뭐배 체전 제전 잠을 동보 이런 통요레스 소소소 통담으로 저기로 Donc également certains et donc également du fait de leur conditionnement, du conditionnement karmique de leur perception, certains êtres voient le monde comme étant donc comme carré, caché touché donc donc selon donc les par exemple aux disciples auxquels donc tu vois que l'homme des so touché donc là donc et donc ainsi pour les disciples auxquels ont été enseignés donc le tantra de Kalachakra, le monde apparaît comme étant carré, alors qu'aux disciples auxquels ont été enseignés l'Abhidharma, le monde apparaît comme étant sphérique. Et également donc nous pouvons prendre l'exemple d'Asanga, donc ce grand maître qui qui était entré en méditation pour pouvoir donc voir le Bouddha Maitreya, mais qui dans un premier temps ne vit qu'une chienne couverte de vermine, et c'est seulement lorsque les obstacles de son esprit furent totalement dissipés qu'il put voir en fait véritablement, au lieu de cette chienne, il put voir vraiment le Bouddha Maitreya. Donc également, Geshe-la avait cité cet exemple que dans un premier temps, Naropa avait perçu donc son maître Tilopa comme quelqu'un qui pêchait des poissons. Et également, donc le maître, le Mahasiddha Naropa avait vu Vajrayogini tout d'abord comme étant une vieille lépreuse. Il lui était tout d'abord apparu comme une vieille lépreuse. Ah ben non, c'est certainement pas pareil. Tu vois mal, hein? Donc tout cela pour nous montrer en fait que nos perceptions ne sont pas fiables. Et donc pour reprendre ce dernier exemple de Mahasiddha Naropa, donc si les perceptions d'un grand Mahasiddha comme Naropa ont pu être ainsi comme en quelque sorte abusées du fait de ces obstacles karmiques, à plus forte raison, les nôtres peuvent être abusés.
Des things marada, Hama Saja Sheshudia, Leva the Gamada, Hajit is a Saja, Ledina Tomar, Regachima Tomar. Saja is a Tomar, that isn't the Kadan. Et donc, comme Geshe-la l'avait souligné hier, même à l'époque du Bouddha Shakyamuni, de nombreuses personnes de son entourage ne voyaient pas du tout en lui un Bouddha, tel que par exemple Devadatta et l'épée Karma, donc voyaient en lui un être tout à fait ordinaire, voire ayant de nombreux défauts. Mi tomba tema. Mi tomba diablo. Donc, en ce qui nous concerne, le fait qu'à présent nous puissions voir le maître sous l'aspect d'une forme humaine, cela est vraiment comme une chance tout à fait extraordinaire, car s'il nous apparaissait à présent comme un chien, par exemple, ça ne serait pas très utile. Nous pourrions pratiquer la générosité à son égard en lui donnant mais il ne pourrait pas nous enseigner le dharma. Donc il est important d'avoir bien ce raisonnement donc logique par lequel donc, nous nous disons par exemple le maître a des défauts parce que je vois les défauts, mais ce qui nous apparaît, ce n'est pas parce que cela nous apparaît que cela existe nécessairement. Donc de dire que des qualités n'existent pas parce que nous ne les voyons pas, cela n'est pas du tout un raisonnement correct. Si tout ce qui nous apparaît existait tel que cela nous apparaît, alors cela voudrait dire que tous les phénomènes seraient alors dotés d'une existence intrinsèque inhérente, puisque tous les phénomènes nous apparaissent comme étant dotés d'une existence inhérente. Voilà. Allez. Et donc, il est donc noté l'histoire suivante en Inde autrefois, il y avait une personne qui avait très très soif, qui se trouvait en fait au bord du Gange, mais qui ne voyait pas le fleuve. Par exemple, nous nous trouvons ici rassemblés, donc nous sommes des êtres humains, nous voyons la forme corporelle des êtres humains, mais il y a partout donc de nombreux autres êtres que nous ne pouvons pas percevoir, des sortes d'esprits, etc., qui sont présents, et ce n'est pas parce que nous ne les percevons pas qu'ils n'existent pas. Donc il y a ainsi de nombreux êtres, que ce soit donc également donc des prétas, des esprits avides ou même ce que nous appelons aussi des sortes de fantômes, etc., qui existent mais que nous ne percevons pas. Donc,
en quelque sorte comme en conclusion, donc ce n'est pas parce que nous ne voyons pas le maître comme un Bouddha qu'il n'est pas un Bouddha, et donc par exemple nous ne voyons pas par exemple tous les prétas, etc., ou toutes sortes d'esprits, et ce n'est pas pour cela qu'ils n'existent pas. Et par exemple, il y a des personnes qui ont comme des maladies hépatiques qui font que cela altère leur perception et toutes leurs perceptions sont colorées de jaune du fait de l'excès de bile. Et par exemple, donc tout ce qui est blanc, il le voit jaune. Donc, on pourrait dire, est-ce que tout ce qui, donc est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on pourrait avancer le raisonnement suivant, comme tout ce qui est blanc est en réalité jaune parce que je le vois jaune, donc ce n'est de toute évidence, ce n'est pas un raisonnement qui tient la route. Kalbo marbo tongere. Ngumbo marbo tongere. Et également les individus qui souffrent de maladies liées à l'élément R, quand peuvent percevoir ce qui est blanc, ils peuvent le percevoir comme étant de couleur bleue. Et également, donc, nous savons que si nous allons très vite en voiture, ou même lorsque nous sommes dans le train, etc., en fait, nous avons l'impression que le paysage défile, en fait, devant nos yeux, alors qu'en réalité, le paysage ne bouge pas, mais c'est nous qui bougeons. Donc, nous avons ainsi de nombreuses illusions d'optique. Donc, tout cela, encore une fois, pour nous permettre de comprendre que ce n'est pas parce que nous voyons les choses d'une certaine manière qu'elles existent nécessairement telles que nous les voyons. Donc pouvons-nous dire, mais donc de manière générale, nous nous focalisons davantage sur les défauts, et donc ce n'est pas parce que nous nous focalisons sur ces défauts que ces défauts existent nécessairement. Donc de manière générale, il vaut mieux voir donc aussi dans tous les êtres les qualités, regarder les qualités. Et donc ce n'est pas parce que nous voyons des défauts, même ici et là, que tous ces défauts existent nécessairement. Et il est également
il y a un grand maître tibétain, un grand Mahasiddha, un grand yogi donc tibétain qui donc Gyewa Ensapa, qui avait dans un premier temps avait atteint un niveau très élevé sur la voie. Et de ce fait, tous les Tibétains, tous les gens, puisque c'était au Tibet, donc tous les Tibétains disaient que c'était un Bouddha, qu'il avait vraiment atteint l'éveil parfait d'un Bouddha, etc. À ce moment-là, et qui à ce moment-là donc portait ses vêtements de moine et avait une attitude tout à fait d'un moine humble, etc., qui avait donc déjà développé de très grandes qualités. Et tous les gens le considéraient, disaient mais c'est vraiment un Bouddha, etc. Alors qu'en fait il avait atteint déjà un stade élevé sur la voie, mais il n'était pas encore un Bouddha. Et lorsqu'il est véritablement devenu Bouddha, il se comportait de manière très différente, un petit peu surprenante, de telle sorte que tous les gens disaient mais non, c'est un fou. Donc, donc ainsi, donc encore une fois, ce que nous percevons n'est pas nécessairement fiable, et ce que nous voyons, donc c'est sans certitude. Sakya Pandita. Et donc, alors que ainsi ce grand maître tibétain, Gyewa Ensapa, avait atteint donc cet état de Bouddha, il fut invité au monastère de Sakya pour donc répondre à des questions, pour que les personnes puissent donc lui poser des questions, etc. Et à ce moment-là, ce maître, donc Gyewa Ensapa, se mit à réciter donc un texte, en fait le texte de la Prajnaparamita, donc de la perfection de sagesse en 8000 vers, et à ce moment-là il le récita en sanskrit. Et alors donc l'assistance était très étonnée, parce que bien sûr il ne comprenait pas la langue que parlait à ce moment-là ce maître, et il se demandait en fait ce qui se passait. Ani Mitsu Samokandes. Et donc il se demandait finalement si cet homme n'était pas une sorte de démon, un démon de la tradition donc Gelupa, qui dans la mesure où il parlait une langue que eux ne comprenaient pas du tout, sans savoir donc en fait c'était du sanskrit. Donc ainsi nous voyons pour toutes ces raisons et à l'aide de tous ces exemples que donc ce qui nous apparaît n'est pas nécessairement fiable. Donc parmi les divers corps d'un Bouddha, donc ce qui est comme le Dharmakaya, comme le corps de Dharma, ce Dharmakaya ne peut être perçu comme directement, de manière manifeste, que par les Bouddhas entre eux. Le corps de jouissance ou de prospérité ne peut être perçu que par les Arya Bodhisattvas.
Et les corps d'émanation suprême, tels que la forme donc, du Bouddha Shakyamuni, ne peuvent être perçus que par des êtres dont le karma est suffisamment pur pour pouvoir avoir accès à de telles perceptions. Donc si nous sommes dans une pièce fermée et que nous avons les volets clos, nous ne pouvons pas voir ce qui est à l'extérieur parce que donc les murs et les volets font obstacle à notre perception de ce qui se trouve à l'extérieur. Donc de la même manière, tant que les êtres, donc les perceptions des êtres sont obstruées par leur karma, par la force donc des empreintes karmiques, donc ils ne peuvent pas percevoir ces divers aspects du Bouddha. Et donc, par exemple, également, lorsque le Bouddha Shakyamuni vécut donc en Inde, des maîtres des autres traditions, des philosophes des autres traditions, débattaient donc avec le Bouddha, mais ils ne voyaient pas du tout en lui un Bouddha, ils ne voyaient pas du tout comme toutes les signes et les marques caractéristiques d'un Bouddha. Et Devadatta, donc le cousin du Bouddha lui-même, ne voyait en le Bouddha qu'un être plein de défauts. Il ne voyait donc un être plein de défauts et comme une sorte d'escroc qui trompait les gens. Et donc, la seule fois où Devadatta reconnut les bienfaits du Bouddha, à une époque, donc, il souffrait de terribles migraines et tous les médicaments qu'il avait pu prendre pour cela ne l'avaient pas du tout soulagé. Et à ce moment-là, Denda des Sodot de Cheikh Karna, voilà. Et donc, à ce moment-là, le Bouddha donc prononça ce qu'on appelle comme les paroles de vérité, à savoir donc comme des paroles de vérité telles que par exemple s'il est vrai qu'il est possible donc de développer l'esprit d'éveil, si l'esprit d'éveil existe, donc c'est un exemple, il y en a de nombreux autres, donc puisses-tu être guéri, et à ce moment-là, donc par ces paroles de vérité prononcées par le Bouddha, Devadatta fut instantanément soulagé de ses migraines, et à ce moment-là, donc Devadatta a reconnu ce bienfait du Bouddha, mais c'est une exception. Et également, il y avait donc au Tibet des brigands qui s'étaient rendus donc à Lhasa et qui en fait étaient entrés dans le grand temple de Lhasa, où il y avait donc cette grande statue du Bouddha Shakyamuni qu'on appelle la Setcho. Et en fait, du fait de tous les obstacles provenant de tous leurs méfaits, ces bandits ne virent pas du tout la représentation du Bouddha, cette statue du Bouddha, et ils virent seulement en cet endroit une lampe à beurre.
그러나 다 가지 수수기 통화해서 아니지 많이 봐 처방 많이 받아 많이 받아 그래서 처방 많이 받아 수수 통화에는 저 말했어 상도 수수 많다 그래서 많이 받았지 내가 산지에는 와서 통화해요 말아 어디서 디스기 나차기 어렸다 그래 내가 이 말을 듣는 이바데 많이 봐 많이 봤으나 많이 봐서 수수 뒤에 샤자에는 통요 알레 마통 많이 배다세죠 달래 그래서 따나서 딸 처방 많이 봐 많이 받다 그래서 내가 많이 받다 하루 많이 받다스 알레 스마니 맛이 경고기라 내가 많이 봤을 때 뒤에 샤자요레스 저사 몸에 와서 통요 말했어 그래서 non. Donc ainsi d'une part, il n'y a pas de certitude quant à ce que nous percevons, à savoir donc autrement dit que nos perceptions ne sont sans certitude, donc elles ne sont pas nécessairement fiables. Et d'autre part, ce que nous ne percevons pas n'est pas nécessairement inexistant. Autrement dit, il y a beaucoup de choses que nous ne percevons pas, mais ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'elles n'existent pas. Donc, il y aura encore beaucoup de choses qui pourraient être dites donc, à ce sujet, mais qui en fait sont autant d'illustrations ou d'exemples de ce fait que nos perceptions ne sont pas fiables. En fait, l'idée de cela, c'est que plus sont énoncés comme d'exemples ou de récits, qui conforte en fait ce fait, plus cela devient clair pour nous. Il est un fait que, de manière générale, en ce qui nous concerne, nous pensons que nous sommes emplis de qualités, de vertus, etc., de qualités, et que pour ce qui est des autres, ils sont en fait comme un sac d'imperfections, un sac de défauts. Là. L'argument donc, bien sûr, cela, nous n'allons pas le crier haut et fort, mais c'est au fond de nous-mêmes, c'est ce que nous pensons. Toutefois, nous savons bien que lorsque nous avons une discussion un peu vive avec certaines personnes et que nous ne sommes pas d'accord, nous voulons toujours affirmer que j'ai raison et tu as tort. C'est pas vrai, moi raison, papa. Tu sens que tu restes là, tu ne sais pas. Et donc, en fait, ce qu'il est important de regarder, ce sont vraiment nos propres défauts. Le dharma, donc les enseignements du Bouddha, ont pour but de nous permettre d'éliminer nos défauts. Pour cela, nous devons prendre conscience véritablement de tous nos défauts. Et en fait, donc, juste chercher les défauts des autres, cela ne nous servira à rien. Ce qui nous sera vraiment utile,
c'est de voir que nos défauts, ce sont un peu comme des abcès remplis de pus. Et donc, lorsqu'il y a un abcès rempli de pus, pour s'en libérer, il faut percer l'abcès. Donc, en quelque sorte, c'est la même chose. Donc, si l'on perce à côté de l'abcès, ça ne servira à rien. Mais donc, il faut vraiment bien identifier quelles sont toutes nos défaillances, nos défauts, donc les facteurs perturbateurs de notre esprit, nos comportements négatifs, etc. et agir à l'endroit approprié. Et donc le point suivant, donc le point suivant, dans donc le quatrième point dans la pratique de la dévotion au maître, après donc au fait de, en se souvenant de la bonté du maître, faire naître le respect à son égard. Et donc cette bonté du maître se manifeste donc sous plusieurs aspects. Donc il y a ainsi comme trois subdivisions. Donc la bonté d'enseigner le dharma, la bonté de bénir notre esprit, notre courant de conscience, et donc également donc la bonté de, comme littéralement, de rassembler un entourage de disciples par des dons matériels. Donc, le premier point, c'est donc la bonté du maître est en fait supérieure à celle des Bouddhas. Donc, lorsqu'il est dit cela, cela ne veut pas dire que le maître aurait comme des qualités supérieures à celles du Bouddha, car mais cela veut dire donc que la bonté du maître est supérieure à celle du Bouddha. Ainsi, tout au long des temps passés, de nombreux Bouddhas sont venus en ce monde et ont enseigné le Dharma, mais nous n'avons pas eu la chance de pouvoir suivre leurs enseignements. Et comme le dit le Panchen Lama, donc le Sanche Gyesen, notamment donc dans la Guru Puja, le Lama Chepa, donc les êtres qui, nous sommes de ces êtres qui n'ont pas pu être comme amenés à la maîtrise d'eux-mêmes, à être comme disciplinés par les Bouddhas en nombre infini du passé. Donc, par exemple, lorsque le Bouddha Shakyamuni était encore sur le chemin d'entraînement, sur donc la voie des bodhisattvas, il a rencontré un nombre infini, un très très grand nombre de Sangye Mambo Dhyavana. Il a comme honoré, il a rencontré de très très nombreux Bouddhas. Et également donc dans notre ère, l'ère cosmique présente, donc avant la venue du Bouddha à Shakyamuni, il y a eu comme les trois Bouddhas précédents parmi les 1000 Bouddhas de cette ère cosmique. Donc le Bouddha, donc en sanskrit c'est Krakuchandra Kanakamuni et le Bouddha Kashyapa. Et donc nous n'avons pas pu
Donc ces Bouddhas ont libéré de nombreux êtres, mais nous n'avons pas pu être libérés par ces Bouddhas, rencontrer donc ces Bouddhas. Et également, donc, à la suite du Bouddha Shakyamuni, il y eut en Inde de très nombreux Mahasiddhas, des êtres, donc les 500 Arhats, etc. Mais nous n'avons pas pu être libérés par tous ces êtres et recevoir les enseignements de tous ces êtres. Et donc, le Bouddha, par exemple, le Bouddha Shakyamuni a mené de très nombreux êtres à la totale libération du cycle des existences, même de sorte qu'à l'époque même du Bouddha, des milliers d'individus ont atteint l'état d'Arhat, cette libération du cycle des existences. Et si à présent ces Bouddhas apparaissaient donc en ce monde en tant que donc reconnus comme des Bouddhas, leur activité consisterait à enseigner le Dharma. Ce qu'ils feraient, ce n'est pas comme autre chose que d'enseigner le Dharma pour accomplir le bien des êtres. Or, à présent, celui qui nous enseigne, qui nous montre le Dharma, c'est notre maître spirituel. Donc c'est la raison pour laquelle il est important de considérer la grande bonté de notre maître, enfin la grande bonté de donc c'est la raison pour laquelle nous devons considérer la bonté de notre maître et voir ainsi que la bonté de notre maître surpasse en quelque sorte la bonté de tous les Bouddhas, dans la mesure où nous n'avons pas la capacité de rencontrer directement un Bouddha et de recevoir directement d'un Bouddha que nous reconnaîtrions comme un Bouddha, de recevoir de tel être directement les enseignements, et tous ces enseignements, nous les recevons de notre maître. Donc à ce propos, donc le Geshe Potawa donne l'exemple suivant. Si une personne donne de la nourriture à un individu qui est sur le point de mourir de faim, la bonté de ce donateur est sans comparaison, c'est donc une infinie bonté. Donc de la même manière, c'est beau son nom. Et bien sûr, si nous donnons de la nourriture à une personne lorsqu'elle n'est pas spécialement affamée, bien sûr c'est un geste généreux, tout à fait favorable, mais qui n'aura pas du tout la même importance que celui qui va donner de la nourriture à une personne qui meurt de faim. Donc de la même manière, les Bouddhas du passé ont toujours, bien sûr, une grande bonté, sans limite, pour tous les êtres,
Néanmoins, nous qui sommes à présent plongés dans toutes les souffrances du cycle des existences, celui qui en quelque sorte nous nourrit du dharma pour apaiser donc nos souffrances, c'est directement le maître donc qui nous transmet, qui nous donne les enseignements. Donc j'ai oublié d'ajouter quelque chose. Donc le fait que les Bouddhas agissent continuellement pour le bien des êtres, mais cela est comparé donc ici à celui qui pratique la générosité ou qui va donner de la nourriture, à celui qui ne meurt pas de faim, mais donc qui peut apprécier tout à fait ce don. Mais la bonté du maître qui nous enseigne le dharma est comparée à celui qui donne de la nourriture à celui qui meurt de faim. Et donc ainsi le maître est celui qui nous enseigne le chemin, et en cela donc sa bonté est incommensurable, qui nous montre la voie depuis comment développer toutes les qualités du chemin, tout ce que nous devons les qualités que nous devons développer, tout ce que nous devons éliminer, abandonner, etc. Depuis les premières étapes de la voie jusqu'au développement de l'esprit d'éveil, comment nous pouvons atteindre la perfection de l'état de Bouddha, etc., nous libérer du cycle des existences. Donc tout cela, c'est grâce au maître que nous pouvons le connaître et le mettre en pratique. Et qui est l'objet, l'un des principaux disciples de Je Tsongkhapa, dans une louange qu'il adresse à Je Tsongkhapa, énonce donc donc vous êtes doté d'une compassion supérieure à celle de tous les Bouddhas. Et donc, da Soadema, Lama, Lama, sur la Soad. Et donc, il ajoute suprême Lama, suprême maître, donc incomparable, donc comme sans égal. Je vous adresse mes requêtes. Donc il y a eu dans le temps donc de nombreux Bouddhas, des arhats, donc de très nombreux êtres de grande réalisation, mais nous n'avons pas comme la possibilité de recevoir à présent directement des enseignements de tous ces Bouddhas, de tous ces grands êtres réalisés apparus dans le passé. Et en fait, celui dont nous recevons les enseignements, c'est donc notre maître spirituel. Et en cela, donc, c'est de ce point de vue qu'il est dit que la compassion, la bonté du maître est comme supérieure à celle de tous les Bouddhas, dans la mesure où c'est de notre maître que nous recevons directement, en fait, tous ces bienfaits. Donc, bien sûr, si l'on prend au sens vraiment direct, aucune bonté ne peut être supérieure à celle des Bouddhas, puisque les Bouddhas ont atteint donc la totale perfection, mais pour les bienfaits que nous-mêmes directement nous en retirons, cette bonté pour nous est en fait comme supérieure à celle de tous les Bouddhas.
어디를 어디를 상제를 하다 고위기하니 저 샤저도 보고 그러면 내가 너무까지 다 버렸습니다. 다시 뒤져봐 지르상제나. Donc, ainsi la bonté du maître est supérieure à celle de tous les Bouddhas, donc en général, et même en particulier, la bonté du maître est supérieure à celle du Bouddha Shakyamuni. 디안가라도 산제샤제도를 추모셔라요 말스. 디 담바데르데다 다지 슈사를 다디 모르는 거야. 담바데르데다 주지주지도 어디서야 맞아 제토요 말스. 제토요 말스 주도마서 추모소요 말스. 데르랑이 라미리다 라 추모소에다 디라야 가디치오 차이거스 단도드나. Donc, lorsque le Bouddha a développé l'esprit d'éveil afin d'obtenir donc la perfection de l'état de Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres, donc il l'a fait plus particulièrement à l'intention des êtres de notre ère, de notre époque, où la donc longévité peut atteindre donc jusqu'à une centaine d'années. Donc c'est plus particulièrement à l'intention des êtres de notre ère que le Bouddha Shakyamuni a développé, donc si on les êtres de notre époque, que le Bouddha Shakyamuni a développé l'esprit d'éveil. Et donc, lorsqu'il est il est ensuite donc devenu un Bouddha, nous n'avons pas pu recevoir directement du Bouddha ses enseignements, pas plus que, comme Geshe-la l'a énoncé précédemment, pas plus que nous n'avons pu recevoir directement les enseignements de ceux qui, à la suite du Bouddha, ont été comme les détenteurs, donc qui ont préservé donc la lignée des enseignements du Bouddha, et pas plus que nous n'avons pas davantage pu recevoir directement les enseignements de tous les grands Mahasiddhas de l'Inde et du Tibet, donc des époques passées. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est directement de notre maître que nous recevons ces enseignements, alors que donc nous ne pouvons pas recevoir directement les enseignements du Bouddha Shakyamuni. Et en cela, donc la bonté du maître est comme supérieure encore à celle du Bouddha Shakyamuni, du fait de ce que nous pouvons obtenir des enseignements. Notamment dans le Bodhicharya Avatara, donc l'entrée dans la conduite des Bodhisattvas, il est dit, donc les Bouddhas du passé, les Bouddhas et les Bodhisattvas du passé ont accompli le bien de très nombreux êtres. Mais en ce qui nous concerne, du fait donc de nos obstacles karmiques et des facteurs perturbateurs de notre propre esprit, nous n'avons pas pu rencontrer tous ces Bouddhas et ces Bodhisattvas du passé. Si à ces époques nous nous étions trouvés dans l'entourage de ces Bouddhas et de ces Bodhisattvas, donc aujourd'hui nous serions soit un Bouddha, soit un Arhat, soit un Bodhisattva, donc nous aurions atteint de telles réalisations. Donc la deuxième sorte de bonté du maître, c'est donc la bonté d'enseigner le Dharma.
Donc, le Bouddha Shakyamuni, donc dans le but, avec pour le dharma, donc pour objectif, a pratiqué donc la générosité et d'une manière tout à fait incommensurable, faisant don de ses possessions, de sa demeure, même de son corps, pour le bien des êtres, donc dans le but du dharma. Et également, et également, donc, par exemple, le grand maître Atisha, donc, afin de pouvoir suivre les enseignements du Dharma, donc ainsi dans le but donc, du Dharma, a enduré de très très nombreuses épreuves, notamment pour se rendre jusqu'auprès de son maître Serlingpa. Donc il entreprit un voyage très périlleux en bateau, etc., dans des conditions extrêmement difficiles, et ainsi pour pouvoir, dans le but donc, du Dharma, pour pouvoir recevoir les enseignements du Dharma, il a enduré de très nombreuses épreuves. Également, on peut donner l'exemple donc des grands traducteurs du Tibet qui, pour pouvoir recevoir les enseignements de l'Inde et pouvoir bien sûr ensuite les transmettre au Tibet pour pouvoir les traduire, ont dû traverser de très très grandes difficultés au cours parfois de nombreux mois, voire des années, pour voyager depuis le Tibet jusqu'en Inde dans des conditions extrêmement difficiles, et tout cela dans le but du Dharma. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, il y a des avions, il y a des routes, etc., qui sont qui permettent de voyager beaucoup plus aisément. Mais donc, à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de moyens de transport, pas de route, etc. Donc, principalement, les voyages se faisaient à pied, et donc dans des conditions extrêmement périlleuses, et de sorte que même lorsque certains entreprirent donc à pied le voyage depuis le Tibet jusqu'en Inde, peut-être seulement 10% de ceux qui entreprenaient ce voyage arrivaient à destination. Beaucoup d'autres, et les autres, bien souvent, mouraient en route à cause donc des difficultés du chemin. Et donc, si autrefois, nombre d'individus ont ainsi été exposés à tant de périls pour pouvoir obtenir les enseignements du Dharma, donc Jepa Bongka énonçait cela donc à ses disciples tibétains au Tibet à l'époque, mais en revanche, les disciples pouvaient alors écouter les enseignements sans avoir vraiment aucune difficulté. Donc il leur était très facile de venir écouter le maître, et donc ils n'avaient pas du tout à endurer toutes les difficultés qu'avaient pu rencontrer tous ceux qui dans le passé avaient dû aller chercher les enseignements du Dharma. Et donc, par conséquent, le fait de pouvoir écouter
Donc, Jebabonga Rinpoche donc, ajoute donc, en s'adressant ainsi donc, à tous ses disciples. Joji, allez, pardon. Donc, et Atisha, Nama Yankiran Joji Sombara. Allez. Et donc également, le grand maître Atisha donc également disait donc à ses disciples que donc le fait qu'il puisse, donc lorsqu'il était au Tibet, donc il disait cela à ses disciples tibétains, le fait que vous puissiez donc recevoir les enseignements du Dharma sans difficulté, sans avoir à endurer toutes sortes d'épreuves, cela est comme le signe que vous avez comme des mérites et que vous êtes comme très fortuné, vous avez beaucoup de chance de pouvoir écouter ce dharma sans avoir sans difficulté. Donc j'ajoutais à Geshe-la. Et donc vous avez pour cela comme beaucoup de chance, beaucoup de mérite. Donc j'ai dit à Geshe-la, mais est-ce qu'on ne peut pas appliquer cela à nous? Il m'a dit, bon, chacun pensera comme il veut. Donc, Jebabonga Rinpoche donc ajoute, réfléchissez bien à cela. Il y a ensuite un exemple qui est donné que je la pense tout à fait pertinent, qui est pour nous une bonne illustration. Donc imaginons qu'une personne absorbe en même temps un médicament, de la nourriture et du poison. Voilà. Et donc à ce moment-là, il y a un grand risque que cette personne ne meure de cette absorption. Et donc, imaginons donc qu'un médecin très compétent arrive au chevet de cette personne et lui fasse vomir le poison. Et qu'il transforme la nourriture en médicament. Et que le médicament que la personne a absorbé, il le transforme en comme pilule de longévité. Alors bien sûr, on considérera que ce médecin a une très très grande bonté et extrêmement bienfaisant. Et donc le sens de cet exemple est donc expliqué de la manière suivante. Donc en fait, le maître qui nous enseigne le dharma, il est donc comparable à ce médecin tout à fait extraordinaire, à savoir que donc le maître nous montre ce que sont les actions négatives qu'il convient de rejeter, et il nous montre comment nous pouvons nous appliquer à des pratiques de purification
de telle sorte que nous puissions ne pas renaître dans des états d'existence infortunés où nous serions soumis à d'incommensurables souffrances. Donc il nous permet ainsi de neutraliser ou de rendre tout à fait inoffensive toutes les empreintes négatives que nous avons accumulées sur notre courant de conscience du fait que nous les aurons purifiées. Donc cela est comparable au médecin qui fait vomir le poison de telle sorte que ce poison ne va pas atteindre l'organisme de la personne. Et ainsi donc, par les pratiques de purification que le maître nous enseigne, et lorsque donc les disciples s'appliquent donc à ces pratiques de purification, toutes les négativités accumulées donc par les disciples peuvent se trouver comme éliminées. Les empreintes de toutes ces négativités peuvent se trouver éliminées. Et également donc le maître nous montre comment utiliser toutes les activités que nous déployons durant cette vie, les utiliser de telle sorte que nous les dirigions vers l'obtention d'une renaissance supérieure, vers l'obtention de la libération, vers l'obtention de la perfection de l'état de Bouddha. Et en cela, le maître est celui, disons, le maître est comparable au médecin compétent qui transforme la nourriture en médicament. Et cela peut être également expliqué à un autre niveau. Par exemple, si nous nous appliquons à la pratique du dharma, par exemple, ne serait-ce que pour accomplir certains bien-être pour l'existence présente, pour ne pas avoir de maladie, pour vivre longtemps, etc., ou même pour obtenir une renaissance supérieure dans le futur, ou même pour obtenir la libération du cycle des existences, le maître est aussi celui qui va nous permettre comme de transformer ces motivations vers la motivation d'obtenir la perfection de l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres. Et donc en cela, il est aussi, de ce point de vue, celui qui transforme comme la nourriture en médicament. Et lorsque le maître nous montre donc comment utiliser cette précieuse existence humaine pour obtenir la perfection de l'état de Bouddha, donc il est pareil au médecin qui transforme le médicament en pilule de longévité. En effet, donc, par cela, lorsque nous développons cette motivation d'obtenir, lorsque nous appliquons à la pratique du dharma, avec cette motivation d'obtenir donc l'esprit d'éveil, cela va faire que tous nos mérites ainsi accumulés pourront être dirigés vers cette réalisation de l'esprit d'éveil. Il se pourrait que dans un premier temps, par exemple, nous pratiquions le dharma pour obtenir
une précieuse renaissance humaine ou pour obtenir la libération du cycle des existences. Mais donc, le maître est aussi celui qui va nous permettre de comme, transformer cette motivation, en quelque sorte comme d'élever cette motivation vers donc la détermination, la motivation d'obtenir la perfection de l'état de Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres. Et cela aussi donc est une illustration de du fait de transformer le médicament en pilule de longévité. Telles sont donc les manières dont est déployée la bonté du maître, donc la bonté du maître qui nous enseigne le dharma, donc cette bonté d'enseigner le dharma, qui nous enseigne donc comment purifier toutes nos négativités, comment accumuler des actions négatives, comment accumuler des actions positives, pardon, comment ça s'emmêler, et comment donc progresser sur le chemin. Et cela donc directement, bien sûr ce sont les enseignements du Bouddha, mais ce n'est pas directement le Bouddha qui nous le montre, qui nous l'enseigne, mais c'est le maître. Donc, telle est donc la bonté du maître consistant à enseigner le dharma. Donc, la bonté suivante du maître, c'est celle qui consiste à bénir notre esprit, notre courant de conscience. Et donc, à ce propos, donc, Pabonka souligne donc dans son texte donc, toutes les réalisations apparaissent en notre esprit grâce aux bénédictions que nous recevons lorsque nous adressons au maître des requêtes. Et également lorsque nous nous appliquons à la pratique du Guru Yoga, par cela donc nous recevons aussi les bénédictions du maître et grâce à cela donc nous pouvons progresser sur la voie, développer de grandes qualités telles que donc développer la compassion, développer la sagesse, etc. Donc, le fait que je sais pas, donc, le fait par exemple que auparavant nous ne connaissions pas le dharma et qu'aujourd'hui nous avons acquis certaines connaissances du dharma, également le fait qu'auparavant nous n'avions pas du tout d'aspiration, de désir de pratiquer le dharma et qu'aujourd'hui nous ayons cette aspiration, ce désir de pratiquer le dharma, tout cela c'est la manifestation de la bonté du maître. Jebabonka lui-même, donc lorsqu'il
alors qu'il recevait des enseignements de son maître, Taupo Tachia Sigirama. De son maître, donc Tabo Chambel Lundrup, en fait, il eut vraiment des signes clairs des bénédictions qu'il recevait alors de son maître. Et ces bénédictions, en quelque sorte, demeurèrent en lui ensuite continuellement, de sorte que notamment il composa notamment donc ce texte de Lamrim sur lequel le Geshe-la base à présent ses enseignements, qui est donc le Lamrim de la libération entre nos mains. Et donc ainsi il eut ces signes vraiment notoires des bénédictions du maître. La matchba et à ce moment-là également, alors qu'il pratiquait les offrandes de Tsog dans le cadre donc, de la pratique donc, du Lama Chepa, de la Guru Puja, il eut à ce moment-là vraiment comme la claire manifestation de réalisation telle que la réalisation du renoncement du renoncement, de l'esprit d'éveil, etc. Naropa qui sont balins. Et également donc le grand maître donc Tilopa dit donc à son disciple Naropa que la manager Sumidoma donc excusez-moi, donc Tilopa dit ainsi à son disciple Naropa que la meilleure manière de recevoir donc les bénédictions du maître et que la meilleure façon de pouvoir parvenir rapidement aux réalisations et donc de pouvoir progresser rapidement, c'est de s'appliquer aux pratiques de Guru Yoga. Et également, et également donc un maître du nom de Gyawa Gomtsampa donc énonça que donc il y a de nombreux comme stades de méditation dans toutes les pratiques du stade de génération donc des tantras. Mais la méditation comme suprême, c'est la méditation du maître, sur le maître. Et également, donc il ajouta, donc il y a de très nombreuses formes de récitation, de textes de prière, etc. Mais donc
la meilleure récitation, c'est celle de Ningsema. Ouais. Les meilleures, comme les suprêmes récitations, ce sont celles des requêtes adressées au maître, telles que donc dans le mantra de Ningsema. Et ainsi, donc, si nous adressons ainsi continuellement donc des requêtes au maître, grâce à cela, nous pourrons rapidement développer les réalisations. Donc, Gisela va s'arrêter là pour ce matin. Tanachuni dans Tchonga. Et donc, il n'y a plus énormément de points à aborder, donc cet après-midi, nous aurons le temps de terminer et donc nous consacrerons un peu de temps à la méditation. Gisela, parce que vous devez être un peu fatigué, c'est peut-être un petit peu ardu, hermétique pour vous.